ces mois de Covid, l'intelligence artificielle a à nouveau été au cœur des débats, notamment parce qu'il y a eu des voix qui se sont levées pour dire l'IA n'a pas tenu sa promesse face au Covid pour nous aider à trouver de nouveaux traitements, à trouver plus rapidement un nouveau vaccin. Donc sans doute, ça se rajoute aux autres critiques autour de la transparence de l'IA, c'est une boîte noire, on ne sait pas très bien comment marchent tous ces algorithmes. L'impact sur les emplois, l'IA va réduire les emplois, va créer du chômage, etc. Donc il me semble qu'il est important de mettre en avant, et je vais en profiter dans ces quelques minutes ici, certains points positifs qu'on a pu observer en termes d'impact sur notre économie pendant les mois qui viennent se dérouler. On a surtout, pendant ces derniers mois, en 2020, assisté à une forte transformation de notre demande, de la consommation. Donc on a tous observé ça. On a parlé notamment de l'explosion de l'e-commerce, qui est en réalité qui a gardé sa croissance, mais qui a quand même ralenti comme les autres secteurs, parce qu'il était déjà en forte croissance avant. On a parlé de l'explosion des drives qui ont une croissance de plus de 50% en 2020. Donc il y avait ce changement en termes de volume, où les consommateurs adressaient leurs demandes sur d'autres canaux, mais aussi des changements en termes de réactivité, par exemple face au prix. Donc les marques, les promos ne marchaient plus de la même manière. Donc il y a eu vraiment beaucoup de transformations. Et il se trouve, donc il y a Orange Business Service qui a mené une étude là-dessus, que 40% des entreprises ont déclaré ne pas être suffisamment préparées à ces changements de demande. C'est-à-dire que leur supply chain n'était pas prête pour intégrer cette nouvelle demande dans les processus, dans les approvisionnements, dans les achats et dans la distribution. Et il se trouve que quand on regarde un peu plus en détail parmi les entreprises qui ont dit avoir été préparées, que ce sont aussi les entreprises qui utilisent des technologies plus sophistiquées d'analyse de la data ou des algorithmes, dont des algorithmes IA, qui leur ont permis de mieux faire face. Donc, qu'est-ce que l'IA a apporté concrètement pendant cette pandémie à ces entreprises-là? Donc, je pense que avant tout, et vraiment au cœur du sujet, était leur capacité, la capacité de l'IA à générer une meilleure visibilité, d'être plus précis sur l'information qu'elle va nous procurer sur le futur. Et donc ça, c'est vraiment une particularité qu'a l'intelligence artificielle face à des algorithmes plus classiques qui tournent souvent autour de l'extrapolation, où l'algorithme le plus basique, c'est de dire voir combien on a vendu l'année dernière et puis d'extrapoler avec un taux de croissance sur cette année. Donc ça, évidemment, pendant une pandémie, ça ne marche pas. Et l'intelligence artificielle, contrairement à ces algorithmes-là, a la capacité de garder des informations qui restent identiques, comme la saisonnalité, intra-jour, hebdomadaire, mensuel, annuel, etc., sur la demande, mais adapter parallèlement le niveau de vente. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits ou des offres sur lesquels, ou des services sur lesquels on ne va plus du tout avoir le même niveau de vente avant, parce que soit elles ont baissé, soit elles ont complètement explosé. Et donc l'intelligence artificielle pourra combiner les deux. Et elle fait ça en identifiant vraiment les variables géographiques, par exemple, le mode, l'endroit de distribution, le type de point de vente ou la zone géographique où un produit a été distribué, par exemple, mais aussi identifier un certain nombre de variables qui tournent autour de la temporalité ou des caractéristiques du produit, son appartenance à certaines catégories. Parallèlement à ça, l'intelligence artificielle peut aussi intégrer des données externes à l'entreprise, qui peuvent être partiellement de l'open data d'ailleurs, des données données démographiques qui viennent de l'INSEE ou qui sont assez statiques dans le temps sur le revenu moyen de la population ou l'âge moyen de la population à un certain endroit, mais aussi des données qui peuvent varier plus rapidement, par exemple le niveau de, chez Vertigo on a utilisé par exemple le niveau du
trafic aérien pour anticiper la demande dans la distribution dans les aéroports, ou la fréquentation des stations de métro pour anticiper la demande dans la restauration collective pour les entreprises. Je pense qu'il faut retenir une chose qui me tient personnellement à cœur, qui est importante et qui donne une bonne idée de la manière dont on doit utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que l'IA a une capacité qui est très intéressante pour automatiser des choses pour devenir plus rapide, traiter plus rapidement des tâches répétitives, mais aussi avec plus de précision. Donc, comme on vient de le voir dans les processus de prévision, l'IA est plus efficace que ce qu'un être humain pourrait faire. Et nous, humains, employés des entreprises, on a la capacité de créativité que l'IA aujourd'hui n'a pas et n'est pas prête à avoir. Et donc, si on utilise correctement cette capacité d'automatisation de l'IA, on aura la vertu de libérer du temps pour notre temps humain qui est très précieux et très limité, pour utiliser ce temps pour plus de créativité qui ensuite nous permettra d'inventer de nouvelles offres, de nouveaux processus, de nouveaux produits, de faire de l'innovation.